Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un petit outil super bien, donc c'est Cocolitos qui l'a designé et OFC qui l'a fait fabriquer, donc c'est une exclusivité pour l'instant puisque ça c'est une pré-série qu'ils ont été très sympas de m'envoyer. Donc OFC comme ouverturefine.com ou outillage formation conseil, vous retrouverez leur lien dans la description. Donc voici une carte de décodage dont je vais vous montrer les fonctions au fur et à mesure. Donc par exemple pour ce cylindre Vachette V5, j'ai une ébauche, je ne suis pas très sûr du bon profil. Voilà, là c'est un lecteur de profil. Tout de suite, on voit que c'est bien l'ébauche qui correspond au bon cylindre. Ça rentre pile dedans, sans jeu. Et effectivement, ça rentre bien dans la clé. Alors comme cas pratique, pour m'en servir une première fois, je vais fabriquer une bum key grâce à cette carte de décodage. Donc je vais déjà coller du scotch sur ma clé. J'aime bien faire ça, au moins les traces de crayon marquent bien. On sait bien où on en est. Donc du scotch de masquage de peintre tout simple. Et quand on le découpe au cutter bien propre autour, c'est nickel. Alors cette carte, elle a aussi des petits trous, 5 en ce qui concerne le Vachette V5. Donc ça marque l'espacement des goupilles si on met la carte contre le talon de la clé. Et pour faire des bum keys, j'aime bien le décaler d'un demi-millimètre. C'est-à-dire que je vais avancer un petit peu les dents vers le bout de la clé. Et c'est ce qui va donner cet effet recul. En fait, à chaque fois qu'on va la taper, elle va s'enfoncer jusqu'à toucher le talon de la clé. Mais les 5 goupilles avec leur ressort vont rechasser la clé un petit peu en arrière. Ça évite de la retirer avec les doigts ou de mettre des ressorts, des tampons comme certains font. Ça fonctionne absolument tout seul. Et du coup, au moment de frapper, il y a juste à mettre un peu de tension. Voilà, j'ai repéré les 5 espacements de goupilles. Je vais mettre la clé à l'étau et je vais pouvoir commencer à limer les dents. Donc là c'est du accéléré x3, l'opération complète dure normalement à peine 5 minutes. Pour l'instant je lime à plat, c'est-à-dire que je la rabats un petit peu, le but c'est de bien descendre la denture, mais avant tout je vais limer sur les 5 repères pour avoir des tailles non pas forcément régulières en hauteur, mais très bien alignées avec mes repères. Une fois qu'elles sont bien alignées avec mes repères, là on va le voir, les dents sont pas forcément à la même hauteur. Mais par contre, je sais que j'ai plus qu'à continuer à limer droit et ça restera droit. Si je tiens bien ma lime, il n'y a pas de souci. Et là, je vais me servir d'une autre fonction de la carte qui est la lecture ou le décodage de la hauteur des tailles. Donc ça permet de, dans mon cas, voir à quelle hauteur j'ai taillé. Et dans ces cas-là, je vais tendre vers la taille numéro 8 parce que sur Vachette V5, on le sait, il n'y a jamais de taille 9, même si c'est marqué sur la carte. Les bum keys en taille 8 marchent très bien et du coup ça laisse suffisamment de métal pour pouvoir laisser la clé assez solide. Mais si on avait une clé à retailler par rapport à une autre clé, ce lecteur, en 5 opérations, on va regarder la hauteur des 5 dents et on peut décoder très facilement la combinaison de la clé. Donc il suffit de laisser glisser la clé à l'intérieur, la pousser sur le côté jusqu'à ce qu'elle se bloque à la bonne taille. Donc de temps en temps, voilà, je revérifie que je sois bien à la bonne hauteur ou pas, et je vais tendre vers le 8, la taille 8, pour toutes les tailles. Donc voilà, encore en accéléré. On a quand même pas que ça à faire et je tâtonne un petit peu, taille après taille, pour avoir la bonne hauteur. Ça se fait sans difficulté. Un enfant de 10 ans, on lui montre une fois, il sait faire. Et du coup, on imagine bien que cette même carte pourrait servir à recopier manuellement une clé sans aucun souci non plus. Voilà, là ça rentre bien et on voit cet effet ressort à l'arrière. Maintenant que la bump est taillée, qu'elle rentre bien dans le cylindre, je vais pouvoir l'essayer. Donc je mets juste une petite torsion sur la tête de clé, je tape des coups secs. Donc le marteau à bump c'est vraiment un outil qui est pratique parce que il tape suffisamment sèchement mais pas trop fort, donc ça abîme pas tout. Et voilà, là j'ai obtenu l'ouverture du cylindre, la rotation sans problème. Je vais recommencer. Alors des fois c'est un petit peu long. Et en fait au plus on va bumper, au plus on va mater la clé. La clé va un peu se mater et appuyer après au fur et à mesure qu'elle se mate un petit peu. Appuyer de mieux en mieux sur les 5 goupilles en même temps. Et là on le voit, je obtiens une ouverture. Et ensuite je vais faire plusieurs ouvertures beaucoup plus rapidement parce que la clé sera de meilleur en meilleur. Une bump ça a souvent une durée de vie, elle marche pas bien au début, après elle marche un petit peu mieux, puis après elle marche un peu moins bien, on en prend une autre.
Mais si elle est bien taillée, là je l'ai fait très vite, si elle est bien taillée, on peut même s'en servir pour en copier plusieurs, pour en avoir d'avance en stock. Donc voilà, merci encore OFC, un super produit qui en appelle d'autres, parce que du coup c'est déclinable à l'infini. Merci.